Alors je me présente, je m'appelle Rachid Bara, je suis nantais depuis l'âge de 4 ans et en fait je travaille dans le spectacle, je suis professionnel du spectacle depuis 1995 comme intermittent du spectacle, essentiellement grâce à la programmation et la régie générale pour une station balnéaire de Vendée, Fromentine-Labardemont. C'est là où on prend le bateau pour les dieux ou aller sur le Noirmoutier par le pont. Et puis en parallèle, j'étais pendant 10 ans le chanteur du plus mauvais groupe du monde, et pourtant il y a de la concurrence, le Cri du Cru, un groupe un peu surréaliste. Et puis j'ai été pendant 10 ans également membre d'un duo qui s'appelle Les Baragouineurs, nantais, où on faisait du fest-noz électro-discose, donc du fest-noz, 2 salles, 2 ambiances. D'un côté, on danse trad, donc on fait de l'andro, on fait de l'anterdro, on fait du rondelandeda, mais avec une version électronique, donc avec un esprit rock, mais aussi ultra festif, comme une discothèque. On peut danser comme un ouf sans danser le traditionnel, avec un côté bien sûr clownesque. Tu es le D, délire total. tu es le I, Irrésistible. tu es le S, Sex and scène. tu es le C. Coupe de champagne. Je serai l'agneau si vous êtes le loup, pour que le bien chasse le mal qui est en vous. Je serai l'agneau si vous êtes le loup, pour que le bien chasse le mal qui est en vous. Alors, la paroisse Saint-Sulpice, c'est un peu une drôle d'histoire, c'est une histoire de rencontre, c'est une drôle de rencontre, comme beaucoup de choses dans la vie, parfois. En fait, cette histoire autour de cette paroisse, c'est en fait une rencontre avec une personne qu'on avait en commun. Donc Fabien Perfit, le réalisateur, avait commencé à faire un ou deux numéros de Saint-Sulpice et voulait le faire évoluer. Et il a rencontré quelqu'un qui allait faire la nonne dans les futurs Saint-Sulpice, qui est donc une amie commune qui, à l'époque, était une fipette. Donc la radio FIP Nantes, une superbe voix, comme toutes les fipettes, et qui était également comédienne et que je connaissais par ailleurs. Elle file mon 06, Marjorie Rousseau, s'il faut la nommer, et c'est important. Et du coup, il y a une première rencontre qui se fait d'abord au téléphone, et puis Fabien vient à la maison, m'explique un peu le concept, et puis là, tout de suite, ça m'embarque. Alors ça m'embarque parce que je reconnais là un côté surréaliste, et sachant que le mouvement surréaliste c'est un mouvement très nantais, et moi je trouve que à ce moment-là, Saint-Sulpice, je vois bien ça dans l'esprit surprenante et tenante, donc le côté surréaliste et le côté nantais dans Saint-Sulpice, et puis le côté aussi bravache, parce qu'il y a une histoire importante autour de Père Daniel, c'est cette fameuse vraie interview, mais qui est en même temps une fausse interview avec M6 qui interviewe le moment où la fameuse cathédrale de Nantes brûle et qui vient, comme tous les médias parisiens et même internationaux, faire leur interview et qui cherche absolument à interviewer un prêtre. Et il s'avère que Père Fabien, le vrai faux prêtre, arrive autour de ça, veut savoir un peu ce qui se passe, et puis il se fait interviewer et il joue complètement le jeu des journalistes d'M6 qui prend complètement au sérieux le Père Daniel et pose une question comme si c'était un vrai prêtre. Et ce qui est bien, c'est que du coup, ça crée un buzz, forcément, et puis ça crée tellement un buzz que tout d'un coup, le journal Valeurs Actuelles de l'extrême droite fait un article dessus, fait une enquête et relève le fait que derrière tout ça se cache un comédien et puis révèle à peu près le poteau rose. Et là, je trouve ça intéressant parce que j'adore ça parce qu'on est comme dans Astérix ou comme dans Tintin, ou comme plein d'œuvres, comme par exemple l'équipe du Splendide, on retrouve une œuvre à deux visages. C'est-à-dire qu'on a le premier truc, premier degré, qui plaît aux enfants et qui plaît aux gens au premier degré. Mais après, on se dit, putain, mais il y a quelque chose derrière. Et effectivement, il y a quelque chose derrière. Parce que derrière tout ça, j'ai senti une lecture intellectuelle de la société, avec une lecture marxiste, et j'ai senti aussi une lecture importante sur le pouvoir et la religion. Et ça existe depuis de la nuit des temps. Et c'était une lecture intéressante. Et puis aussi, on est dans du Deleuze, quelque part, aussi culturellement. Et on est aussi dans le Guy Debord. Et on est aussi dans l'histoire avec le fameux plasticien new-yorkais qui a formaté un peu Velvet Underground, Andy Warhol. On est aussi dans le quart d'heure de gloire. Tout d'un coup, Fabien, Père Daniel, a eu son heure de gloire, tout d'un coup, avec ce vrai faux, parce que c'est vrai, mais en même temps c'est faux,
Et donc, c'est où le vrai, c'est où le faux? Et c'est quand on regarde les informations, lorsqu'on regarde M6, lorsqu'on regarde TF1, se dire, ah ouais, mais est-ce que vraiment tout ça c'est vrai? Le chœur de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes s'embrase. Devant l'édifice vieux de 500 ans, habitants et croyants assistent médusés à la scène. Ces images sont quand même marquantes et un peu affolantes pour nous. Alors, à partir du moment où Fabien est venu chez moi, donc du coup, on a discuté autour de ça, et puis il voulait tout de suite que ça soit rapide. On avait déjà calé un rendez-vous pour le tournage, et puis il voulait que j'essaie. Il est venu chez moi pour qu'on discute, pour un café, etc., pour voir qui je suis, quoi. On se connaissait pas. Et puis que j'essaye une djellaba. Donc j'essaye, ça collait pour lui à merveille, et puis parce que lui il voulait donner un petit côté kitsch, drôle. Et donc moi j'avais déjà une djellaba, mais une djellaba classique, qui collait pas à l'univers de Saint-Sulpice. Et on a beaucoup discuté, et il m'a présenté un petit peu les choses. Et là, j'ai reconnu aussi, parce que même si je suis vraiment à fond dans la musique, pour moi le cinéma c'est très très important. Et il y a une période de cinéma que j'adore, qui est donc la Nouvelle Vague. Pourquoi j'adore? Parce que c'est français. Et puis dedans, il y a un cinéaste qui est un maître pour moi, et qui n'est pas forcément le plus connu de la Nouvelle Vague française, qui est Jacques Rosier. Et Jacques Rosier, en fait, il a finalement fait le tout premier film de la Nouvelle Vague, Adieu Philippines, mais officiellement, c'est pas le premier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réussi à le finir, parce qu'il n'avait pas assez de budget. Et c'est grâce à son ami Godard, qui a fait officiellement, qui a créé la Nouvelle Vague, grâce à l'argent de Godard, grâce aux chutes qui restaient du tournage de Godard, qu'il a réussi à faire son film Adieu Philippines. Et Jacques Rosier, pour moi, c'est un personnage important, parce qu'il avait une partie écrite de son scénario et une partie freestyle. Et il avait une partie, je mélange des comédiens professionnels avec des amateurs. Et j'aime bien improviser. Et je suis aussi quelque part, il l'a montré à travers ses œuvres, un loser. Mais un vrai loser et un bon loser. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais réussi dans la vie, parce que Jacques Rosier, on le connaît sans le connaître. Il est souvent oublié quand on parle de la Nouvelle Vague. Et puis il y a ce mélange sérieux et non sérieux. On est dans ce système de première lecture et de seconde lecture. Et c'est un mec qui a fait bosser Louis Rego, qui est pour moi fantastique car je suis un grand fan des Charlots, et aussi Bernard Ménez. Et j'adore aussi Bernard Ménez. Et quand j'ai rencontré Fabien, qui en est venu à la maison, je n'en ai jamais parlé, mais je me suis retrouvé face à un mec, je me dis putain, mais j'ai un mec qui est proche de moi, c'est comme un frère, quelque part, et c'est comme un Jacques Rosier version 2.0. Tiens, Père Daniel, goûte-moi ça. Ça va te faire du bien. C'est pas trop fort ça? Non, t'inquiète, c'est le petit Jésus en culotte de velours, comme on dit par chez vous. Allez, goûte. Alors là, quand on a la façon de travailler, avant qu'on fasse ce premier truc, donc il m'a envoyé des bouts de dialogue. Il y avait le dialogue et puis un peu le scénar et puis un peu des croquis. Il m'a présenté la pièce. Bon, il s'avère que la pièce qui était chez Marjorie Rousseau, je la connaissais déjà, puisque il s'avère comme je la connaissais, j'avais en plus je l'avais aidé à son déménagement. Je la connaissais bien cette pièce-là. Et donc du coup, j'ai bien vu. Et puis on a eu ce plan-là. Donc il y avait des choses écrites, des choses qui étaient. Il avait déjà, c'est ce que j'ai bien aimé en lui. Il avait déjà des idées dans la tête. Il savait déjà ce qu'il voulait, mais en même temps, il était à la fois précis. Il savait ce qu'il voulait, mais en même temps, il était ouvert en disant « Ouais, j'ai ça, mais si tu veux sortir de ça, tu peux sortir de ça. » Et ça m'a rappelé aussi quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle Charlie Mars, qui est nantais aussi, qui pour moi aussi est dans l'école un peu surréaliste nantaise, décalée, comme j'aime. Et ça m'a rappelé vraiment le travail que j'ai fait avec Charlie Mars. Et là, on se retrouve, cette première fois, c'est toute première, c'est un peu filmé à l'arrache, avec une caméra qui n'est pas forcément une caméra super top. Et on fait ce truc-là, et c'est un super état d'esprit, parce qu'en plus, ça a été une fiesta. Et en plus, on tombe dans une période quand même assez sordide, qui est la période de Covid, où en fait, on a envie de se libérer. Puis c'est là où je rencontre pour la première fois le juif, Bouddha, je retrouve donc la bonne sœur, et puis bon, forcément, Père Daniel, et puis plus d'autres personnes qui entourent cette fête-là, donc qui sont là à danser, comme si on était dans une discothèque. Et puis, il s'avère que ça se passe très bien avec Fabien, et que Fabien, après ça, il est super content, et puis il décide que,
ça colle, son idée est enfin réalisée, mais il veut aller plus loin. J'ai trouvé un appartement d'enfer face à la cathédrale. Donc on rejoint l'idée originelle du père Fabien avec cette fameuse cathédrale qui brûle. Je vais broder autour de ça. J'ai des personnages qui matchent vraiment bien entre eux, qui s'entendent bien entre eux. Donc on continue de façon entre guillemets plus professionnelle, où là il continue à envoyer des petits dessins, des crayonnés, il continue à envoyer des dialogues, et on dit bon, rendez-vous au tas de sable, mais attention, je vous envoie ça, mais mettez-y votre patte, je veux que vous soyez à l'aise avec ça. Je veux pas que ça soit à la ligne près, et voilà. Et du coup, il y a une super ambiance, ça se fait vraiment très très bien, en peu de jours, c'est un super lieu, tout le monde adore ce lieu, tout le monde trouve l'idée super, parce qu'on est là entre Harakiri, on est là dans Charlie Hebdo, on est là dans l'esprit des nuls, on est là dans l'esprit de Groland, on est dans tout ce que nous, on aime, on est dans cette génération Antoine Decaune, le grand esprit de Canal+, autant où Canal+ était intéressant, autant où il se passait des choses intéressantes au niveau télévision, alors que maintenant, aujourd'hui, ces trucs-là ont disparu, ont complètement disparu de la télévision lambda. Aujourd'hui, ces trucs-là, on les trouve que maintenant sur les réseaux sociaux. Bah oui, c'est le facteur. Bah, vous êtes médium, vous? Je lis plutôt dans les cartes bleues. Et vous d'ailleurs? Vous êtes plutôt medium, small ou XL? Hein? Ouais. Bah moi, je sais pas. Alors après, il y a encore eu une autre étape. Puisqu'en fait, lui, à partir de ça, il en a fait des épisodes, mais il s'est dit, ouais, mais il y a de quoi faire une série. Ah ouais, pourquoi pas. Alors entre-temps, il y a eu un laps de temps pour finir ça, où il voulait utiliser ce qu'il avait déjà fait pour faire un film, ou une série. Et puis entre-temps, il s'est passé un fait important, énorme. Et comme quoi, quand je dis que c'est fait aussi de drôles de rencontres, et ben c'est drôles de rencontres qui va encore autour de Marjorie, qui est un peu le personnage central, puisque c'est la bonne sœur, qui est importante. Et ben il s'avère qu'autour de Marjorie, et ben il se passe une chose étonnante, puisque Fabien, le réalisateur, se prend des grosses mandales dans la gueule par un ex de Marjorie, qui est jaloux de Fabien. Alors non pas qu'il y ait une histoire d'amour, tout ça, mais parce qu'il n'est pas content que Fabien ait fait jouer Marjorie comme comédienne, alors qu'ils sont plus ensemble, hein. Ils ont des enfants ensemble, mais ils sont plus ensemble. Elle avait quelqu'un d'autre à ce moment-là. Et du coup, comme ils étaient autrefois amis, Fabien et cette personne-là, donc ce mec-là casse la gueule à Fabien, il lui pète les dents. Ah putain, énorme. Donc là, du coup, il y a un laps de temps un peu bizarre. Et puis tout d'un coup, Fabien me recontacte, me dit bon voilà, j'en suis, il me raconte tout ça. Et puis bon voilà, j'ai encore une petite séquence à faire. Je veux faire 3 épisodes. Et puis simplement 3 épisodes de la série. Et puis après, avec ça, je vais chercher des budgets pour qu'on continue et parce que là, ça va, on est content de faire ça, mais à un moment, faut que vous soyez payé, faut que moi aussi, je récupère tout l'argent parce que tout ce qui crée, ça coûte de l'argent, tout ça, ça coûte de l'argent. Il y a des caméras à payer, même si tout le monde est bénévole, il y a du matériel, il y a des décors à payer, il y a des lieux à payer. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on puisse un jour en vivre et que ça puisse vivre à travers des festivals et que ça se puisse continuer. Et donc du coup, il continue à m'envoyer des petits scénars et puis des idées, et puis on se retrouve et puis on refait encore à nouveau un moment de tournage, puis encore une autre séquence tournage, et puis finalement on arrive à la fin de ces 3 épisodes avec aussi des moments en fait assez excellents ou de grands moments de partage, mais avec 3-4 époques différentes. J'ai un prototype de cagoule à œillet hier pour nous éviter la tentation. Ça vous connaît, vous aussi, la tentation, vous auriez besoin de ça. Vous pourriez faire ça. J'aime bien la tête. Non, mais la tête, c'est la cagoule qu'il faut essayer de refaire. C'est vrai qu'il s'est passé des choses assez extraordinaires dans cette rencontre avec des gens qui ne se connaissaient pas forcément autour de cette fameuse fête chez Marjorie où on a fait la toute première avec cette rencontre extraordinaire. Et ensuite, lorsqu'on a été dans l'appartement, dans ces tournages, alors il y a eu des trucs qui sont assez drôles, donc on mélangeait, donc il y avait avec le juif, donc moi l'imam, et puis avec Bouddha, il y a eu une séquence super drôle avec l'orange. Parce qu'en fait, donc il y avait des idées qu'avait envoyé en dessin, donc Fabien, comment on le fait, tout ça, et puis après il y a la pratique. Et puis alors la pratique, c'est pas toujours simple, donc on s'est retrouvé avec une sorte de pêche à la ligne un peu bizarre. Alors c'est moi
qui à un moment me retrouvait à piloter l'orange avec, comme une canne à pêche, avec au bout cette fameuse orange. Belle punition, en tout cas. Ah oui. Oui, c'est quand même pas le palais Vivienne, mais c'est vrai que je suis assez confort ici quand même. Hein. Je suis bien, quoi. Et il y a eu plein d'improvisations dans les dialogues, on s'est bien marré entre nous et c'est fort. Et puis à partir de ça, il y a une anecdote qui est un truc qui me marque, qui était important et qui s'est fait autour de 2021, encore dans cette période Covid, lorsque avec les intermittents du spectacle, eh bien, on a fait beaucoup de manifestations. Moi, j'ai un grand souvenir de manif où je faisais le DJ dans un camion, où tout d'un coup, je vois Fabien, donc en Père Daniel, débarquer, et il se fait une séquence en live avec son téléphone direct où on se marre comme des baleines, parce que moi, je suis en imam, donc je fais le DJ. Et puis après, il a eu l'idée qui était super, où en fait on a fait un truc qui aujourd'hui, qui est super Proche-Orient, qui aujourd'hui, ça a été tourné en 2021, donc si on regarde bien les images de cette séquence, on est en pleine occupation de Gralin, parce qu'on voit bien l'occupation de Gralin, et où on est précurseur d'un truc. Alors on peut dire, ah putain, mais vous avez eu une vision. Ben non, on n'a pas eu cette vision, parce que bon, le conflit israélo-palestinien, on le connaît depuis qu'on est tout gosse, hein, et il date de la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Donc on est dans une problématique qui existe, et où, notamment, il y a cette image sublime d'amour entre un grillage, où il y a le foulard, le fameux foulard palestinien qui est partagé avec le juif. Et puis il y a des accolades, on échange la choupa chop, il y a de l'amour. Et là, c'est une séquence qui, en plus, montée un peu à la Charlie Chaplin, donc on est dans le burlesque. Et là encore, on est dans le second degré de lecture. Depuis 2000 ans, l'homme n'a pas évolué. Depuis la Bible, depuis le Coran, depuis la Torah, l'homme n'a pas évolué. C'est pas l'homme qui évolue, c'est juste les moyens de tuer qui ont évolué. Et aujourd'hui, on tue pas simplement avec les guerres, on tue avec l'économie.